Quand on parle du veuvage, on rentre en arrière au mariage, l'union d'un couple. Et quand on s'unit, si le mari, le Seigneur l'appelle, son dernière demeure, la femme procède au rite traditionnel appelé en français le veuvage. Je m'appelle Konya Marguerite, veuve de M. Mbonye Alphonse. Donc quand on a enterré mon mari, on m'a donné un sac, un couteau et un plat pour manger. Me donner ma place, dehors comme dedans, je vais me manger et je vais faire mon deuil. Me raser. 3 jours après, on m'a lavé. À partir de 4 heures du matin, 3 heures du matin, on m'a dit de me lever. Je me suis levée, ramasser toutes mes choses avec mon sac, avec mon plat qu'on m'avait donné. Mon couteau restait soit dehors, soit dedans. Celle qui m'a lavé a pris mon couteau, prendre mon pull ouvert et prendre mon pagne. On a entassé. Me conduit à l'eau, j'étais devant. Tous les veuves étaient derrière avec mes soeurs pour aller me laver. Arrivé à l'eau, je me suis déshabillée. Laissé tout ça là-bas, on m'a lavé. J'ai laissé tout là-bas, je suis encore rentrée à la maison, nue. C'est à la maison qu'on m'a habillée. En m'habillant, on avait déjà brûlé mes choses là, jusqu'à ça restait les petits miettes de feu. Donc j'ai sauté comme ça, sauté à gauche, sauté. On a compté à peine 7 tours. En brûlant les trucs de soit les petits tarots, les petits macabots, on a brûlé, même si c'est cuit ou pas, on met dans un petit mortier, on pile, on prend, on te donne, mais tu ne manges pas, tu envoies que derrière. Envoyer derrière comme ça, après 7 fois. On a maintenant pris mes choses et me donné de porter. J'ai pris mes choses, j'ai porté sur moi. On m'a donné d'autres choses en main d'envoyer par derrière. J'ai envoyé toujours par derrière, envoyé toujours par derrière, envoyé toujours par derrière. Après 7 fois, on a commencé les préparatifs pour servir les gens, pour faire ceci et cela, ceci et cela. Et c'était la fin. Margot, je n'avais pas de chaussures. On était pieds nus. Parce qu'en partant comme ça, on ne te voit pas. C'est toutes les choses qu'on peut aller à part eux. Oui, pour faire le lavage. Du retour, on rentre toujours tard. Si je pouvais éviter cette douleur, je n'ai même pas encore pleuré mon mari. Je n'ai même pas encore accepté l'idée qu'il soit parti. Voilà. C'est question de vie ou de mort. Je dois me soumettre à des pratiques parfois horribles pour sauver ma famille. Si je pouvais poser des questions... Va, couche-toi quelques minutes sur la tombe de ton mari et reviens. C'est la tradition. C'est pour vous, mes enfants, que je fais ceci. Ne me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si je ne le fais pas, vous ne vous en sortirez pas. Ça aide aussi la vivante qui est devenue veuve. Si on ne procède pas
à ce rythme-là, à chaque fois en rêve, elle va toujours se trouver face à son mari, c'est-à-dire aux morts. Chaque fois quand elle va rêver, elle va toujours voir son mari qui vient la déranger d'une manière ou d'une autre. Or, quand on purifie, c'est une façon de dire que son mari part en paix, il se repose. C'est comme chez nous à Bansoa, d'après ce qui se passe dans ma concession. On dit que si tu ne fais pas le veuvage, c'est qu'à la longue, ça va peser sur toi. Tu vas mourir mal. Valorisons notre culture, pas au détriment de l'humain, car comme le dit un proverbe africain, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité et non susciter la peur et la contrainte.